Allez Joe, RLS 69 RC, elle est pressée de sortir. Merci d'être avec moi pour cette nouvelle session découverte, unboxing. Pas d'un avion, un magnifique véhicule. C'est chez RLS 69 RC que ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner, les pouces en l'air et la cloche de notification. C'est parti, on y va Joe. Bon bah pas besoin de couteau, c'est déjà ouvert. Je vous avoue que en la recevant, il a fallu que je l'ouvre immédiatement, évidemment, car c'est tellement une beauté, je ne pouvais attendre. Il fallait que je la déballe. Messieurs, dames, la toute nouvelle Max Slash 6S. Jusqu'à 112 km/h, on est en miles par heure ici, donc ça fait du 112 à peu près. Il y a toujours l'histoire du pignon, du machin, du truc, donc peut-être pas d'origine, mais c'est possible de monter à cette vitesse-là. C'est comme ça, c'est magnifique. Alors, le grand débat c'est, quelle taille fait-elle? Quelle échelle? Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais pour moi, c'est exactement le même gabarit que l'UDR. L'UDR semble même un peu plus long, car autant à l'arrière qu'à l'avant, ça dépasse un peu. Je chipote, mais c'est pas 1 mm ou 2. C'est un peu plus quand même. Et comme je ne peux pas enlever la carrosserie de l'UDR, je vais vous montrer la largeur comme ça. Je n'avais pas remarqué que l'UDR était plus étroite à l'avant qu'à l'arrière. Lorsque vous regardez l'avant, eh bien, le Max Slash est un peu plus large, dirait-on. C'est pas le meilleur moyen de comparaison, mais au niveau des positions, ça se vaut. Et voici ce que ça donne depuis l'arrière. Hein. Donc, on est sensiblement pareil. Sensiblement pareil aussi au niveau de la longueur, finalement. Voilà. Il n'y a pas ce rétrécissement à l'avant sur le Max Slash. C'est pas aussi étroit que sur l'UDR. Voilà. Donc si on considère que l'UDR est à l'échelle 1.7, eh bien je comprends pas pourquoi du coup le Max Slash serait lui un modèle 1/8. Et concernant la couleur, ce n'est pas le rouge pétant dégueulasse que j'aime pas, que ce soit sur les avions ou les bagnoles. C'est pas ce rouge habituel, vous voyez bien. C'est une sorte de bordeaux, c'est même cerise. C'est juste magnifique. Je ne me souviens pas avoir vu cette couleur chez Traxxas, en tout cas depuis que je connais cette marque. Il y a juste quelques stickers de trop à mon goût, mais on va s'en occuper un peu plus tard, c'est pas une priorité. Vous avez cette magnifique carreau super large avec les clipless, n'est-ce pas? Ces quatre trucs là vont dans ces quatre trous. On a apparemment un châssis de Max 1/10, mais rallongé, un peu plus long. Moi j'aurais dit c'est un slash amélioré ou un peu plus grand. Voilà, un Sagex ici, la radio TQI 2,4 GHz. Celle-là peut recevoir le module Bluetooth et ça vous permet d'avoir toute la télémétrie avec votre portable que vous aurez monté là-dessus. Manuel, planche d'autocollant, les outils habituels. Ici on a un pont afin de mettre une 6S directement. Ça c'est cool, faut y penser. Parce que vous avez évidemment la double prise. Donc 4 roues motrices DXL 6S. On a un gros cerveau pour la direction. Bon ben voilà, vous avez un seul emplacement. Je ne sais pas quelle taille d'accu 6S l'on peut introduire là-dedans. Moi, de toute façon, c'est 2x4000 en 3S en série. Car même 2x5000, j'arrive pas à y rentrer. Au niveau du moteur, sauf erreur, c'est un 2450, 2000 kV. Nous avons
une garde au sol de 3,9 cm, une longueur de véhicule de 67 cm pour une largeur de 36 cm. Nous avons des pneus ceinturés et une petite wheelie bar, petite mais efficace, hein. Elle retient très bien le véhicule lorsque celui-ci cabre à pleine vitesse. En ce qui concerne toute la technique, je ne suis pas assez expert, mais tout va bien. Une stabilité incroyable, le TSM limite, pas besoin. Numéro d'article 102.076-4R pour ma part. Faut faire gaffe ici parce que je vois qu'il y a un crochet. Ceux qui vont l'acquérir, un crochet ici qui vient s'enfiler dans la boucle, hein. Donc faut bien regarder que ça soit croché partout. On enfile là, on regarde, on appuie, voilà, comme ça c'est bien à l'intérieur de cette boucle. C'est mon premier slash. Moi qui ai acheté tout et n'importe quoi chez Traxa sauf un slash alors que c'est ce que je voulais le plus, je me suis dit je vais attendre et j'ai bien fait d'attendre parce que là on a un truc un peu plus gros que le slash 1/10 habituel, mais c'est vraiment un magnifique bestiau. Mais regardez-moi ça. RD60 FRC, on se retrouve au terrain. Abonnement, pouce en l'air, cloche des notifications. Go! Vous voyez, il fait du wheeling même en descente, hein. C'est vraiment très brutal. Oh là là. Gros dégâts, messieurs, dames. Je sais pas ce que j'ai percuté, mais là, elle nous a fait le tonneau du siècle. Bon, c'est dommage pour la carrosserie. Je vais devoir en racheter une, surtout que je l'ai acheté pour la belle couleur cerise. Je suis déjà en train de la massacrer. Je pensais que c'était plus stable que ça. Mais il faut dire aussi que je suis pas un bon pilote du tout. Et donc, c'est normal que la voiture ne reste pas sur ses pattes très longtemps entre deux runs. Bon. C'est vraiment brutal, hein, comme machine. Oh, super. Dans les cultures, ils vont être contents, les paysans, s'ils voient ça. Oh, oh putain, elle est dégueulasse. Vous voyez, ça c'est quand même ce qu'on risque. Aïe. Voilà, on essaye d'éviter de trop rouler dans l'herbe, car dans l'herbe ça patine beaucoup, et ces grosses machines, quand vous patinez beaucoup dans le vide, le moteur surchauffe pour rien forcément. Donc roulez vraiment là où il y a de la croche, hein. Voilà, si vous êtes dans l'herbe.
Aïe aïe aïe. Ah mais elle réagit vraiment trop bien, hein. Elle est incroyable cette bagnole. La précision en plus. Il n'y a rien besoin de faire. Et on ralentit tout doucement, voilà. On freine pas trop fort. Oula, elle est en train de faire quoi la connasse là? Aïe aïe aïe. Ça c'est du slash, hein. Du max slash, messieurs dames. Bon, on arrive au bout de la lipo. Bien. Traxxas Max Slash, magnifique. Vous l'avez en bleu, en vert, en rouge cerise. Et je crois que vous l'avez même en rock'n'roll. Mais je sais plus. Voilà. On arrive au bout des 4000 mAh, messieurs, dames, en série 6S. Voilà. Il en aura fallu peu pour la dégueulasser vraiment. Je pense qu'il a pris un coup de chaud avec moi là. Tout comme la carrosserie, c'est une horreur. Bon, l'intérieur, ça va encore. Ultra chaud le moteur. Lui, je l'ai aspergé de flotte l'autre jour quand j'ai dû la nettoyer, mais visiblement il a résisté. On débranche un véhicule moderne de chez Traxxas pour l'éteindre. L'interrupteur ne sert qu'à l'enclencher. Les lipos sont tièdes et franchement je sens qu'elles ont envie de crier de douleur. Je les laisse là à côté. On éteint évidemment l'émetteur et messieurs dames on rentre à la maison. Max Slash Traxxas, messieurs dames, c'est une beauté. C'est pas très bon marché. En Suisse, c'est dans les 850 balles. Alors voilà, un coup de Karcher et c'est nickel. Essayez de recouvrir quand même le régulateur avant de l'asperger de flotte. Mais le reste, vous pouvez l'asperger sans problème. Vous laissez sécher à l'envers la voiture dans un lieu sec. Évidemment, n'aspergez pas la voiture d'eau froide, surtout pas le moteur, juste après l'utilisation. Il faut simplement que le moteur soit froid. Mais je sais que ça met assez longtemps à refroidir. Voilà, RS69RC, messieurs, dames, on continuera avec d'autres séquences. C'était juste pour vous présenter le modèle, car il est magnifique. Abonnez-vous, pouce en l'air si ça vous plaît, et cloche des notifications. RS69RC, à bientôt.